environnementale et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower accorde les montants à titre d'aide financière aux associations de lacs ayant présente des projets admissibles dans le cadre de volet environnement. Alors, la plupart, c'est pour les analyses d'eau, dont le lac Bois-Franc, lac de la Montagne, domaine Bastien, lac Iroquois, domaine Châtelain. Ils ont tous un peu... puis il y a aussi lac Travailleur-Petit, lac Saint-Marie et domaine des lacs. Les montants sont un peu différents un à l'autre. On présume que c'est à cause qu'ils ont utilisé des compagnies différentes qui donnent des reçus différents. Autrement dire, il y a aussi lac Saint-Marie. On a accordé 1 000 $ pour... non, c'est pas ça, excuse-moi. On a accordé 1 000 $ à lac Saint-Joseph pour une patrouille de détection des espèces exotiques envahissantes. Envahissantes, oui. Merci. Et au Petit Lac Long pour l'éducation, sensibilisation, l'accompagnement d'une biologiste pour la protection de l'eau, un autre 1 000 $. Alors, ça fait un total de... Ben, ils n'ont pas octroyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, absolument. Adopté. Juste vous dire qu'avec notre département d'environnement, avec notre super Dani, ils vont être en mesure d'offrir des services au niveau des associations de lacs. Je pense qu'il y a des analyses puis il y a des tests que Dani est capable de faire, donc c'est une bonne nouvelle pour nous autres, ça. Maintenant, on passe au département le plus captivant, l'urbanisme. On vous avait préparé vraiment quelque chose là, qui faisait l'introduction à nos futures présentations pour l'an prochain, mais ça n'a pas marché. L'écran est là, tout est là, mais on n'a pas de Wi-Fi, puis on a perdu, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. On avait des belles intentions de ne pas trop vous endormir, mais Julie a très bien résumé tous les trucs. Fait qu'on va la laisser aller avec ça. Julie, je te laisse aller. Là. C'est bon. On peut aller fumer une cigarette. Restez là, s'il vous plaît. Donc, le premier point qui est le dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et du service de l'environnement pour le mois de novembre. Donc, je dépose devant le conseil. Pour votre information, la valeur des permis pour 2025 au mois de novembre s'élève à 2 500 000, alors qu'en 2024, on était à 1 600 000. Donc, on a une belle hausse de ce côté-là. Et le cumulatif, au 30 novembre de cette année, on est rendu à une valeur de permis de 54 314 000, alors qu'en 2024, on était à 29 540 000. Voilà pour le dépôt. Ensuite, on attaque les dossiers d'urbanisme. On y va avec une demande de dérogation mineure sur le chemin du lac Wilson-Est. Donc, il s'agit d'une demande qui autoriserait la construction d'un garage détaché sur un lot vacant qui est associé à une résidence qui est située du côté opposé du lot vacant et qui porte l'adresse 59 chemin du lac Wilson-Est. Donc, la demande de dérogation est nécessaire parce que le règlement de zonage exige que pour installer une construction accessoire, il faut aussi un bâtiment principal. Dans ce cas-ci, le bâtiment accessoire serait sur un lot distinct du bâtiment principal qui est en face du lot vacant. Donc, attendu que la demande est recevable vis-à-vis le règlement relatif aux dérogations mineures et que les conditions nécessaires à l'octroi de la dérogation mineure ont été analysées et sont respectées. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa séance du 13 novembre, a émis une recommandation défavorable, ne considérant pas la dérogation au règlement comme étant mineure. D'autre part, attendu qu'aucun préjudice n'est porté au voisinage,
Donc, considérant tous ces attendus, selon la loi, le Conseil invite à ce moment-ci soit les propriétaires ou les voisins qui voudraient poser des questions ou exprimer les commentaires au sujet de la demande de dérogation et qui peuvent se présenter au micro à l'instant. Comme il n'y a personne, je continue. Donc, moi-même, Julie Nadon, propose, que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-01-51, sous réserve toutefois des conditions suivantes. Le garage devra avoir une largeur minimale de 8 mètres, une profondeur minimale de 7 mètres et une superficie au sol maximale de 75 mètres carrés, sans dépasser de 75% la superficie au sol de la résidence principale. Et le garage devra respecter les marges d'implantation prescrites à la grille des usages et normes pour la zone H065. Et la présente résolution sera valide pour une période de 24 mois, ce qui termine la proposition, Monsieur le maire. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Merci. Le prochain point, c'est un PPC-MOA, donc un projet particulier de construction pour le chemin Green Valley. Donc, la demande de projet particulier de construction vise la construction d'une résidence sur un lot qui est situé en bordure du chemin privé. En fait, un chemin privé qui a été aménagé avant le 8 décembre 1983, donc en l'occurrence le chemin Green Valley. Donc, la résolution du projet requiert des dérogations au règlement. Entre autres, l'entretien du chemin qui inclut les matériaux de finition ainsi que l'aménagement d'un virage en T sera effectué à la fin des travaux de construction, alors que le règlement demande habituellement que ce soit avant la construction. Les travaux d'entretien du chemin se réaliseront en partie dans la bande de 15 mètres de protection d'un cours d'eau, mais ils vont se réaliser à la condition que les remblais et déblais soient limités à ce qui est nécessaire pour maintenir l'infrastructure dans son état d'origine et qu'une bande végétalisée d'au moins 5 mètres soit conservée depuis la bordure du cours d'eau. Et la troisième dérogation, c'est la largeur de la surface de roulement du chemin et de l'accès au terrain, qui ne devra pas excéder 4 mètres, alors que le règlement en exige 5 mètres. Et ça, c'est afin de préserver une bande végétalisée, justement, de 5 mètres en bordure du littoral, ce 4 mètres. Donc, attendu une recommandation favorable qui a été émise par le comité consultatif d'urbanisme et que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance des documents et des plans soumis. Je, Julie Nadon, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise les dérogations précédemment mentionnées et approuve le premier projet de résolution de la demande de PPC-MOA 2025-01-76 sous réserve des conditions suivantes. Donc, avant la délivrance des permis, de verser à la municipalité un dépôt de garantie de 1 000 $ pour assurer la mise en place des mesures de protection environnementale et verser un second dépôt de garantie de 1 000 $ pour garantir les travaux du chemin privé et qu'ils soient réalisés immédiatement après la fin des travaux de construction de la résidence. Autre condition, installer des barrières à sédiments aux endroits requis avant le début des travaux afin de prévenir le transport de sédiments vers les milieux humides et hydriques. Et finalement, revégétaliser immédiatement les sols mis à nu après les travaux et maintenir les barrières à sédiments jusqu'à ce que la végétation stabilise le sol. Donc, que la présente résolution soit valide pour une période de 36 mois à compter de la délivrance du certificat de conformité par la MRC. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. On y va avec un PIA sur le chemin des érables. Donc, attendu qu'à la demande de PIA, donc c'est plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui vise à permettre dans une aire de sommet de montagne la construction d'une résidence située en bordure du chemin des érables sur le lot 6 489 021.
Attendu que les matériaux et couleurs soumis ainsi que les plans et documents ont été recommandés favorablement par le comité consultatif d'urbanisme. Je devais de prendre ma gorgée d'eau. Donc, je propose, Julie Nadon, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve la demande de PIA 2025-01-69 sous réserve des conditions suivantes. Verser un dépôt équivalent à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie de conformité du PIA et que la présente résolution sera valide pour une période de 24 mois à compter de son adoption. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. On y va avec un avis de motion. Donc, moi-même, Julie Nadon, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 634-22, modifiant l'article 425 du règlement de zonage, ainsi que les limites des zones H016 et H017 du plan de zonage sera adopté. Le présent avis pourra être consulté par toute personne, vu son dépôt aujourd'hui séance tenante, et il sera disponible à l'hôtel de ville de la municipalité. Ensuite de cet avis de motion-là, on dépose le premier projet de règlement, donc le règlement 634-22 qui modifie le règlement de zonage. Donc, le projet de règlement modifie, comme on le mentionnait, l'article 425 et les limites des zones H016 et H017. Donc ici, on se situe au nord du lac de la Cabane et au nord du chemin La Vigne. Donc c'est une grande terre là, qui correspond au lot 6 492 581 dont le propriétaire souhaite en faire le développement. Donc le but de modifier les limites de zone, c'est de retirer de la zone H017 pour l'inclure la terre dans la zone H016 de façon à permettre un développement plus harmonieux et viable. Il faut savoir que la zone H017 abrite justement le lac de la Cabane et qu'historiquement, il y avait des zones, des paramètres plus restrictifs parce que c'était la source d'approvisionnement d'eau. Et depuis plusieurs années, donc, cette source d'approvisionnement-là n'est plus parce qu'il y a des puits qui ont été réalisés. Et donc, à ce moment-là, la conservation de ces critères-là pour un prochain développement n'est pas nécessaire. Ceci dit, en retirant la grande terre du développement de la zone H017, on doit aussi ajuster les paramètres de densité. Donc, le projet de règlement déposé va aussi ajuster les densités. Donc, pour un projet intégré, on aura 0,18 logements par hectare et pour un projet traditionnel d'habitation, on aura 0,32 logements par hectare. Donc, le règlement qui est déposé exprime aussi les limites des zones H016 et 017 qui sont modifiées et le plan est joint. Donc, attendu que l'avis de motion a été donné ce 12 décembre par moi-même, Julie Nadon, attendu que le premier projet de règlement sera soumis à une assemblée publique de consultation conformément à la loi, et attendu que le premier projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, moi, Julie Nadon, je propose que le premier projet de règlement 634-22, modifiant l'article 425 du règlement de zonage 634, ainsi que les limites des zones H016 et H017 du plan de zonage, soit adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. C'est bien, si on avait eu la carte, là, on vous aurait tout montré ça, tout le monde aurait été super au courant. Mais on espère bien qu'à la séance du 22 janvier, on va être en mesure technologique de vous présenter des choses. Oui, on est rendu à... Oui.
Point 11, octroi d'un contrat gré à gré pour les spectacles de la Fête nationale. Entendu que le Festival de la Fête nationale aura lieu en juin 2026. Entendu qu'à la volonté du Conseil de présenter un spectacle estival d'envergure. Entendu que plusieurs propositions de groupes musicaux ont été soumises pour l'activité par l'équipe des loisirs. Moi, Nicole Tétrault, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat de gré à gré au groupe Saint-Jean-Bapteux pour les activités de la Fête nationale pour un montant de 6 000 avant taxe. Que le maire et le directeur général et greffiers trésorière ont, en leur absence, le maire suppléant ou la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour le nom au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de cette fête. Je profite de l'occasion pour vous dire que la fête nationale cette année va être fêtée à Saint-Adolphe le 24 juin. Habituellement c'est le 23, on a dû se réajuster justement pour avoir une offre de service. Alors c'est le 24, on va en faire une fête aussi. Notre objectif, c'est que le 23, il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais on voulait commencer les activités à midi. Alors, comme c'est une fête obligatoire qui ne se change pas, les activités vont débuter plus tôt. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Suspension du projet Centre communautaire. On dit suspension, mais on avait parlé de reporter. Alors, c'est pas on veut pas suspendre le projet, on reporte le projet du centre communautaire. Entendu la résolution numéro 2024-11-264 octroyant un mandat pour les services professionnels de gestionnaire de projet pour le nouveau centre communautaire au montant de 97 500 plus taxes, applicable à 6 mois plus. Oui. Entendu que la résolution 2020-25-02-028 octroyant un contrat de service professionnel pour le centre communautaire au montant de 540 099,90 plus taxes applicables à la firme Cardin-Julien. Entendu que le règlement numéro 930 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions remboursables en 2020 pour la construction. Non, en 20 ans. En 20 ans, je m'excuse, pour la construction de nouveaux centres communautaires. Il est payé. Entendu que le total des coûts à jour en 2025-12-05 est de 485 596 $. Entendu que la communication du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, volet 1, en date du 18 juin 2025, mentionne, et c'est là le point important, que la demande a plutôt été qualifiée prioritaire pour l'exercice financier 27-28. Alors, quand on dit que c'est reporté, c'est qu'eux-mêmes avaient priorisé pour 27-28. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard n'a reçu aucune confirmation du ministère quant au montant réservé dans le cadre du PRECIM pour le projet du centre communautaire. Alors, c'est des intentions, ce n'est pas des sommes qui ont été officiellement octroyées. Moi, Nicole Tétrault, conseillère, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard reporte le dépôt de la demande de subvention pour une période de 6 mois. Alors, c'est pas que le projet est annulé. Le projet sera à l'étude avec la communauté. C'est qu'est-ce que tout le monde voulait ici. Et on voulait voir aussi qu'est-ce qu'il y avait comme proposition avec le MAH, avec le ministère. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. On est rendu à la période de questions. Non? Ah oui, c'est vrai. Ben, moi, j'aurais fait ça après, mais c'est correct. C'est correct, c'est là. Monsieur Daniel, est-ce que vous avez des points d'information?
Alors, bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier nos employés municipaux, surtout les travaux publics. Là, il en a tombé de la neige, puis ils sont bien occupés, puis ils s'occupent de nos routes, puis les rendre sécuritaires, puis je vais prendre une petite minute pour les remercier. Là. On apprécie leur travail. Je vais parler aussi de la sécurité publique au niveau du service d'incendie. Ça, c'est un rapport de fin d'année de ce que les pompiers ont fait sur notre territoire. Alors, on a émis 70 permis de brûlage. Fait qu'il y a encore des gens qui demandent des permis pour le brûlage. C'est très bien. On va continuer dans ce volet-là. Le service a effectué des interventions suivantes. 89 interventions incendie, 1 feu de bâtiment, 3 entraides reçues et 7 feux de forêt cet été. Au niveau de la prévention, ça a été une bonne été. On a visité 544 maisons. Fait qu'on va continuer à visiter vos domiciles pour vous sécuriser puis vérifier vos avertisseurs de fumée. Au niveau formation, on a 4 pompiers, premiers répondants niveau 3 complétés et 1 en cours. On a 1 en formation officier non urbain et 5 pompiers en formation désincarcération terminés et on attend nos résultats d'examen. Alors, c'est pour la sécurité publique. Merci. Madame Simard. Oui, moi, je souhaite simplement inviter les citoyens et citoyennes à aller sur le site de Télé-Québec. Il y a une excellente web-série qui a été mise en ligne cette semaine, qui a été tournée en partie à Saint-Adolphe. Donc, on y voit de belles prises de vue du lac Saint-Joseph et de notre église, entre autres. Donc, c'est sur le web, sur le site de Télé-Québec. Le titre? Échoué. Ben oui, c'est ça. Échoué. Échoué. C'est le plus important. Échoué à Saint-Adolphe. Échoué à Saint-Adolphe. Échoué à Saint-Adolphe, donc. Julie? Oui, je vais vous faire un suivi sur la demande de projet qui avait été présentée en consultation publique le 14 novembre dernier. Donc, le projet de repère boréal sur la montée Sainte-Marie. Donc, suite à la consultation publique, le projet, l'adoption avait été retirée de l'ordre du jour du conseil municipal. Le conseil a demandé aux promoteurs de refaire une soirée d'information, donc une séance d'information qui sera faite en début d'année avec les gens intéressés, les propriétaires voisins qui pourront participer et demander aussi qu'ils procèdent à une étude hydrogéologique pour répondre aux inquiétudes là, concernant les puits, l'approvisionnement aux puits artésiens. Donc, ça va être à suivre là, au niveau de la suite de ce projet-là. Oui. Moi, je vais vous dire que les sentiers sont ouverts. Grâce aux récentes chutes de neige et aux efforts de traces des pistes, nos réseaux de ski de fond, hors-piste, raquettes sont prêts à vous accueillir. Puis j'ai vu passer par plusieurs réseaux sociaux qui nous en parlent et qui invitent le monde à venir à Saint-Adolphe pour découvrir nos magnifiques centres plein air. En plus, le Mont Avalanche ouvre cette fin de semaine. Puis ils offrent un pass de saison aux élèves d'école au cours de la nature pour 99 $. Alors, bravo à Lise Bertrand et toute l'équipe de Passade pour le travail exceptionnel. Deuxième petit point, je tombe sur les pains de loisirs, mais il y a un concours de dessin présentement à la bibliothèque. Vous et vos enfants peuvent être intéressés de participer au concours de dessin aux bibliothèques. Les feuilles qui sont comme ça sont disponibles là. La date limite pour déposer est le 20 décembre. Et le gagnant sera choisi à une activité de festive le 23 décembre à 11h. C'est beau.
Alors, pour moi, demain, c'est la guignolée du garde-manger des Pays d'en haut. C'est quoi le garde-manger des Pays d'en haut? C'est la sécurité alimentaire pour les résidents de Saint-Adolphe d'Howard. En fait, ils s'occupent de toute la MRC, mais principalement, c'est eux qui viennent donner les denrées à tous les mardis. Je crois maintenant que c'est à la patinoire. Avant, c'était sous le chapiteau. On vous demande d'être généreux. Il y a quand même près d'une centaine de personnes de Saint-Adolphe qui bénéficient de ces services-là. L'année passée, on a ramassé 5 800 $. Cette année, on essaye de se mettre comme objectif avec nos pompiers qui seront sur place un 7 000 $. Et je vous le garantis, c'est un service essentiel pour plusieurs personnes de notre communauté. Fait que ça, c'est pour la guignolée. Au niveau de l'atelier culturel, Christine a parlé un petit peu tout à l'heure de la bibliothèque, mais il y a aussi au niveau de l'atelier culturel la boutique. La boutique qui va ouvrir demain de midi à 5 heures, les samedis, dimanches, lundis, tous les jours sauf les lundis, mardis. Alors, non, reprends-moi, Monique. Tous les jours de 13h, de midi à 5h. Tous les jours du 13 au 23. C'est ça. Et le concours de dessin, c'est une activité qui a été organisée aussi par Marie-Claude Saint-Adolphe. Aha. Alors, puis je vous le dis, ceux qui n'ont pas été à l'atelier culturel, moi, l'année passée, j'ai fait des miracles, des super beaux cadeaux. C'est magnifique, les artistes qu'il y a là. C'est un vrai salon des métiers d'art comme on retrouve à Montréal. Soyez-en assurés. Art et culture, au niveau du nautique, on est en hiver. On est en train de réfléchir. On va remettre notre comité nautique sur place. On a plein d'idées pour, s'il y a des gens qui sont intéressés de faire partie du comité nautique, venez nous voir à la fin de la réunion. C'est vraiment un comité qui va s'assurer de toute la prévention, qui va s'assurer des bonnes conduites à faire sur nos lacs, autant les paddles que les bateaux. Alors, le comité va être sur place. Et en terminant, Lynn, c'est Lynn à la bibliothèque, c'est ça? Lynn à la bibliothèque, elle nous a donné des statistiques fort intéressantes. Nous sommes avec 340 nouveaux abonnés, dont 75 seulement au mois de novembre. Avant, on calculait une moyenne à peu près de 140 personnes qui allaient à la bibliothèque. Maintenant, on parle de 303 personnes par semaine. Alors, définitivement, la bibliothèque fait le bonheur de plusieurs personnes. On a même des ados qui nous ont demandé d'ouvrir plus tard le soir parce qu'ils se réunissent pour faire leur travail scolaire. Alors, bravo pour ce projet-là. Alors, de mon côté, comme on est au mois de décembre, j'imagine que plusieurs se demandent ce qui se passe avec le budget municipal pour l'an prochain. Alors, le budget sera adopté à une séance extraordinaire qui aura lieu le 15 janvier 2026. Et en prévision de cette séance extraordinaire, vous le savez, il y a un rôle triennal d'évaluation qui est en vigueur. Alors, celui qui est en vigueur était valable les années 2023 à 2025. Il y a un nouveau rôle triennal qui est en vigueur en ce moment, mais qui rentre en vigueur au 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2028. Et c'est sur la base de ce nouveau rôle d'évaluation que seront émis vos comptes de taxes. Alors, en prévision de la séance pour l'adoption du budget, la MRC des Pays d'en haut, qui est mandatée pour préparer le rôle d'évaluation municipale, les évaluateurs de la MRC viendront donner une séance d'information sur le nouveau rôle triennal samedi le 10 janvier 2025. 26. 26. J'ai dit 2025, hein? C'est ça que j'avais écrit, je me suis trompé. Alors, 10 janvier 2026, Fort intéressant. à 10 heures, ici même à l'église. Et ils ont une belle présentation à vous faire en espérant que notre matériel fonctionne, parce qu'évidemment, dans cette présentation-là, il y a énormément de chiffres qui
demande, en tout cas visuellement, c'est beaucoup plus facile de les absorber que de se les faire énoncer oralement. Alors, ce sont les 2 points qu'on avait à vous mentionner au niveau finances et budget. Parfait. Moi, de mon côté, je veux juste vous dire que la patinoire est en fonction, la patinoire avec les bandes, depuis une semaine et demie. C'était étonnant. Il a fait tellement chaud au début novembre, puis là, Fait que donc ça fonctionne, c'est super le fun. Les petits-enfants, il y avait des petits-enfants qui jouaient l'autre jour. On est en train de préparer l'anneau de glace au centre de plein air. Les gars ont commencé à faire l'arrosage. Il ne fait pas froid comme il y a 2 semaines, mais en tout cas, on a bon espoir que ce soit ouvert pour le temps des fêtes. Dans la présentation qu'il va y avoir du budget, on va essayer de vous donner un portrait de notre état de la dette à long terme. Savoir qu'est-ce qu'on doit, c'est quoi les subventions qui sont rattachées à ça, c'est quoi qu'on doit au net, quand que tel projet finit, que l'argent va être disponible, qu'est-ce qu'on prévoit au niveau des emprunts. Fait qu'on va essayer de vous donner un portrait, un tableau clair de notre endettement à long terme. Je pense que ça va nous aider tout le monde. Et nous, on se prévoit en janvier se faire une espèce de lac à l'épaule et de se donner une bonne tête sur les dépenses à venir et aussi essayer d'évaluer. Tu sais, Julie nous fait des beaux millions de permis, d'émissions de permis. Mais à un moment donné, ces émissions de permis-là vont se traduire en revenus de taxes. Mais on s'entend que sur 100% des permis émis, c'est pas 100% qui vont nous arriver dans les coffres la première année, peut-être même pas la deuxième, puis peut-être même pas du tout. Fait qu'on va essayer de faire le ménage là-dedans, puis d'être capable de se donner, on se dit, bon, on a 30% des permis émis qu'on prévoit qu'on va avoir les revenus. Fait qu'on va essayer de se faire une tête sur les revenus à venir et les dépenses à venir. Parce qu'on sait que juste dans les infrastructures, on a 5,5 millions à mettre à nos bassins les étangs aérés. Fait qu'on, je pense qu'on a intérêt, tout le monde, à savoir où on s'en va pour savoir où on investit puis comment on le fait. Donc ça va être un exercice qui va être très passionnant pour nous et ça va être aussi très stimulant de vous le présenter. On espère qu'aux réunions de janvier, nous serons en mesure, pas on espère, on devrait être en mesure de présenter ça sur Facebook en direct. Donc, on aimerait faire la présentation du 10 janvier. À partir du 10 janvier, être en mesure de vous présenter ça à la maison. Comme ça, on essaie de toucher le plus de monde possible. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à se déplacer ou la température fait en sorte que les déplacements sont plus difficiles. Donc, on va essayer d'être plus près de vous et d'être chez vous. Ça va être le 22 janvier? Oui. Oui, le 10, c'est la présentation. La 22, c'est la séance régulière. Deux dernières petites choses. Les décorations de l'Église, on remercie M. René Martin qui a mis beaucoup d'énergie à décorer notre Église à l'intérieur. Merci beaucoup, René. Qui a fait? Ben, il me l'a pas dit. Tu vois comment il est, hein? Il m'a jamais dit ça. Hey, il a gardé les fleurs pour lui tout seul, le Torvis. J'y manquerai pas d'y dire. J'y manquerai pas. Puis aussi, je vous invite tout le monde à la messe de la famille qui va se tenir le 24 décembre à 17h. 24 décembre à 17h. Puis nous, en tout cas, j'espère que mes conseillers, mes petits lutins vont être là. On va vous accueillir à l'extérieur avec un petit chocolat chaud pour les enfants et un petit boire tiède pour les adultes avec un beau feu. Question de faire revivre le temps d'une paix. Et la messe du 25 va se tenir à 10h le matin. Est-ce que c'est bien ça? C'est à 10h30? Puis, juste une question, je vais poser à l'assistance. Est-ce que le 24, il va y avoir une chorale ou c'est nous la chorale? On ne pourra pas chanter? OK.
OK, on va pouvoir chanter avec la chorale. Ah, parfait, ça. Donc, bon, fait que vous pratiquerez, on a-tu un programme pour qu'on se pratique? Ah, OK, c'est du classique, là. C'est des classiques qu'on chante. OK. Classique de Noël. Bon, on va passer à la période de questions. Monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Monsieur le maire. Je m'excuse, monsieur Charbonneau, je vous appelle encore monsieur le maire. Nous, on est comme aux États-Unis, hein? On est maire à vie. Alex. Oui, Monique. Je voulais juste excuse-moi. oublier un petit quelque chose. Alors, en lien avec le rôle d'évaluation, excusez-moi, monsieur Charbonneau, ce ne sera pas long. En lien avec le rôle d'évaluation municipale, les gens, si vous allez sur le site web de la ville, à la page d'accueil cartographie, vous faites apparaître la carte. Si vous connaissez votre géographie, vous allez reconnaître votre terrain et si vous cliquez sur votre terrain, vous allez avoir la nouvelle évaluation municipale de votre terrain pour le rôle triennal 2026-2028. Monsieur Charbonneau. Il n'y a pas de micro, monsieur Charbonneau. Moi, je prendrai les questions. Fonctionne-tu, oui? Prends les questions. Oui, on va prendre les questions. Merci, M. Sarrazin. Je suis surpris de m'appeler M. le maire. Avant, tu m'appelais Claude. Juste comprendre quelque chose. Tantôt, Mme Tétrault, vous avez parlé du règlement 930 par rapport au centre communautaire. J'ai-tu compris que vous aviez dit qu'il y a de l'argent qui était pris dedans? Il n'est pas supposé d'avoir d'argent qui est pris sur ce règlement d'emprunt-là. Non, je pense que ça a été pris. C'est juste, vous avez parlé de 400... J'entends pas la question, non, moi non plus. Je vais en parler plus fort. Faites-nous. Merci. Ouais, avance le... Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas grave, juste vérifier, je reviendrai avec ça, ça me dérange pas. Là. OK. Quand on parle du point 11, si je m'abuse, qui se trouve être... Oui, 11B, là. Vous avez parlé du règlement d'emprunt 930. L'argent n'a pas été pris dans le règlement d'emprunt. OK, c'est bon, juste pour les sûr. Ouais. Bon, c'est parfait. Le mois passé, là, il y avait un avis public par rapport à une séance pour le budget. Il y avait des erreurs dedans. J'ai apporté des points. Après ça, il y a un erratum qui a été fait par la suite, la semaine suivante. Puis, c'est encore marqué dedans un projet de budget. Je ne comprends pas pourquoi c'est marqué un projet de budget. C'est pas un projet de budget qu'on dépose d'habitude, c'est le budget. Fait que je veux juste comprendre pourquoi je ne comprends pas pourquoi c'est écrit ça, là. Moi, je pense que c'était juste une erreur parce qu'effectivement, un projet de budget, c'est que quand on travaille, on se renvoie des trucs comme projet puis là, on les travaille, mais effectivement, quand ça va être la présentation du budget. OK. Puis en plus, l'erratum, elle a été signée par M. Brassard en date du 11 novembre. C'est impossible parce que les erreurs ont été dites à la séance du 14 puis ils ne peuvent pas avoir déposé avant la semaine suivante. Merci, M. Charbonneau, de nous... Ensuite de ça, le 26 novembre, il a été déposé un autre avis public, quand on s'en a encore toujours le budget, là, puisque je vous parle. Puis c'est marqué dessus, malgré l'avis public du 11 novembre et du 14 novembre, erratum. Bien, l'erratum a été signé le 11, puis vous marquez le 14. Même le 14, ça se peut pas. Les points ont été amenés le 14, ils ne peuvent pas avoir été faits avant le 17. Ça, c'est le troisième, 26 novembre. Le 2 décembre, il y a un autre avis qui est sorti. Puis là, qui disent que l'avis public diffusé le 23 novembre 2025, c'est pas le 23 novembre, l'avis public, c'est le 26 novembre qui a été publié, deux fois de suite. En dedans de 3 semaines, il y a eu 4 avis déposés. Les quatre, il y a des erreurs dedans. C'est inadmissible. Puis, parce que là, ça cause des problèmes de compréhension. Et en plus de ça, dans l'erratum qui a été émis le 11 novembre, c'est marqué dedans, à la fin, et nos signatures, certification de publication, je sous-signe Réal Brassard, directeur général, secrétaire trésorier, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en affichant une copie entre le 8h30 et 16h30 le 11 novembre, sous serment. Ça peut pas être ça. Fait que vous avez 4 avis, puis il y a des faussetés dans les 4.
Merci, M. Charbonneau, du commentaire. Je vous ferai juste remarquer que notre greffière étant absente, c'est sûr que ça pose certains problèmes. Et vous prendrez connaissance dans les mois futurs que nous allons afficher un poste de greffier. Greffier. Je comprends le principe, monsieur, mais c'est pas le greffier qui signe le document, c'est le directeur général. On en prend bonne note. Je veux savoir, les déclarations, considérant que ce n'était pas dans le budget 2025, c'était pas prévu, là, les déclarations que vous avez faites mettre, c'est le conseil qui a demandé de faire mettre les déclarations en avant, puis acheter des déclarations? Les déclarations de Noël? Oui. C'est le conseil qui a demandé ça? On est arrivé, les achats étaient faits. Mais comment ils peuvent être faits? Ils n'étaient pas dans le budget 2025. Je pense que ça s'est pris dans le... On a fait des demandes de transfert. Donc des demandes de transfert. Qui ne trouvent pas, tout est correct. Puis j'ai ma délégation de pouvoir passer des décorations. Oui, mais ce que je veux dire, là, il n'était pas dans le budget. Vous pouvez dépenser de l'argent comme ça sans que ça soit dans le budget? Sans que ça soit demandé par le conseil? Ben, comme dans votre passé, M. Charbonneau, les argents sont pris à l'intérieur avec des transferts budgétaires. Vous faisiez ça aussi dans votre temps? Non, je comprends, mais le conseil est au courant. Dites-moi donc, la valeur des achats de ces lumières-là, c'est combien? Autour de 55 000 $. Pardon? Autour de 55 000 $. 55 000 avec l'installation, là. Puis vous avez jugé bon de mettre 55 000 $ sur l'éclairage, puis les lumières. Il y avait déjà des lumières sur le sapin de l'Hôtel de Ville, il y avait déjà ces lumières, puis vous avez changé les lumières, vous avez acheté d'autres lumières. Donc, en réalité, vous avez gaspillé de l'argent. Mais je pense, M. Charbonneau, que tout le conseil, on est en faveur de cette marque de bonheur dans le village. Je pense que ça fait pas l'objet de discussion. Je pense qu'on est Non, je ne discute pas, c'est parce qu'il n'était pas dans le budget. Mais M. Charbonneau, quand on sait qu'on n'a pas dépensé d'argent parce qu'on n'a pas un employé qu'on a payé pendant 5-6 mois, bien, on a de l'argent de plus, on peut se permettre des choses qui ne sont pas prévues au budget. C'est sûr, M. le maire, que vous pouvez dépasser plus d'argent parce que le conseil en a laissé. J'ai déjà vu des conseils qui sont partis en laissant 0 cents, ce qu'on n'a pas fait. Mais je trouve ça un peu aberrant. Puis ma dernière question, c'est j'ai vu dans les dépenses que c'est marqué au souper, je pense que c'est de la coop, le 26 novembre, 10 billets, 700 $. Oui. Et c'est pourquoi ces billets-là? C'était pour les membres du conseil. Mais vous n'êtes pas 10? On a donné à nos employés 2 billets par marque de reconnaissance. Puis je pense que tout le monde était très content. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos employés soient heureux et qu'on fasse une certaine reconnaissance. On a fait tirer des billets au département d'école bleue et au département d'école blanc. Et parfait. La raison était, si vous gagnez le billet, vous venez, vous ne le donnez pas à personne, sinon on leur fait tirer. Et à notre grande surprise, les gagnants sont venus. Excellent. Et on Merci. était très heureux de les avoir à notre table. Merci pour l'explication. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Madame Vendette. Oui, mais d'abord, je veux vous remercier, Monsieur le maire, mais aussi les conseillers, les conseillères, de l'effort que vous faites pour que les propos soient compréhensibles. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ça là, de votre part ce soir. Je trouve que ça facilite beaucoup la compréhension des choses. Et j'aurais quelques questions par rapport au centre communautaire. Oui. Hein? Vous vous en doutiez? OK. Ma première question, c'est... Premièrement, j'ai un commentaire, puis je veux voir si ma compréhension est correcte. On n'a effectivement pas eu de confirmation écrite du montant de la subvention. Par contre, on a eu une lettre en 2024 qui nous confirmait qu'on était priorisé par le projet, puis qu'on était présélectionné aussi. Effectivement, en juin, il y a eu un avis là, disant que c'était reporté, mais il y a eu une communication qu'on vous a fait parvenir, Monsieur le maire, de Monsieur Saucier du Pracim. Cette communication-là date de septembre et elle laissait entendre, si ma compréhension est correcte, peut-être qu'elle ne l'est pas, là, mais moi, quand je la lis, ça laisse entendre que le projet est encore en cours. Fait que je veux juste mieux comprendre.
rendre, ça. Le projet n'est pas en cours. Si on s'entend, la subvention, on est priorisé pour l'année 2027-28. On s'entend qu'il va y avoir des élections, qu'après les élections, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle sorte de budget qui vont sortir. Donc, on joue de prudence. On a justement reporté le dépôt de projet. On veut pas, c'est pas qu'on veut pas de centre communautaire, c'est pas ça du tout. Mais on est un nouveau conseil, on sait pas, tu sais, quand je parle du taux d'endettement, tout ça, c'est toutes des réflexions qu'il faut avoir. Est-ce que je dois entendre que vous voulez réévaluer le projet comme il est dans sa forme actuelle? On va voir, tu sais, il y a toute une consultation qu'on va faire aussi, mais c'est sûr que le projet de centre communautaire, c'est un besoin. Oui, ça, ça, je suis contente de vous entendre. Ça, c'est. Mais ça, on est tous d'accord que c'est un besoin. Okay. On est tous d'accord. Quand Mme Tétrault disait que vous vous donnez cette période de 6 mois-là pour regarder avec les citoyens, est-ce qu'il va y avoir un comité de mise sur place? Comment ça va fonctionner? Bien, on veut faire une consultation publique au niveau des orientations de la municipalité. Comment on voit notre municipalité? Avec des tables, avec un animateur, avec des gens spécialisés dans... Parce qu'on sait qu'on est une municipalité de tourisme, de villégiature. On a ce secteur-là à attirer chez nous, mais on veut attirer aussi des personnes à venir rester chez nous. Puis ces personnes-là, bien, ils ont besoin aussi d'infrastructures. Ils ont besoin de pickleball, ils ont besoin de... Tu sais, c'est beau dire on fait des activités pour notre tourisme, mais il faut faire des activités, des infrastructures pour notre clientèle aussi. Fait que je pense que ça va être important qu'on fasse cette consultation-là avec des gens significatifs, avec des organismes pour dire comment qu'on le voit notre village dans le futur. Ça, je pense que c'est un exercice qui va être primordial. Et suite à ça, on va se faire un plan de travail, puis on va y aller en fonction de ça. Puis les mandats qui ont été donnés à CIMA et à l'autre firme, est-ce que ça veut dire qu'ils sont arrêtés actuellement? Oui, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés actuellement. Vous êtes conscient qu'il y a déjà un demi-million qui est engagé dans ce projet-là? Mais c'est pas perdu. Je veux dire, les plans sont là. Il y a pas, c'est pas perdu. Moi, je dirais, si jamais le projet est mis de côté, oui, ça va être perdu parce que cette subvention-là, elle n'est pas transférable à un autre projet que celui-là. Il pourrait y en avoir d'autres, vous allez me dire, mais je ne suis pas sûre de l'impact de refuser une subvention comme celle-là pour une municipalité. Je ne suis pas sûre que ça fait bonne presse pour les subventions futures. Hein? Mais ça va tout être à analyser, ça. Oui, OK. Moi, j'aimerais en savoir plus là, sur comment vous allez impliquer les citoyens. Vous l'avez dit dans votre plan. Puis ça va se faire. Je sais, vous comprenez que ça fait un mois qu'on est là. Oui, je comprends. On a plein de choses, mais c'est sûr qu'on s'est dit qu'après les fêtes, avant l'été, il ne faut pas attendre 1 an et demi, 2 ans là, pour commencer à travailler ça. On va commencer à le travailler. On le commence déjà avec notre personne avec la communication. C'est sûr que c'est dans nos plans. Là. Il y a 2 autres choses que je voudrais porter à votre attention. C'est que plus on retarde ce projet-là, alors que vous reconnaissez tous le bien fondé, plus ça va coûter cher. Parce qu'on le sait, hein, tout monte, fait que ça aussi, ça va monter. La deuxième chose que je voudrais porter à votre attention, c'est que ce projet-là, dans la forme où il est actuellement, il est parfait pour des personnes âgées, pour des personnes handicapées. Il répond aux besoins d'un lieu en cas de sinistre. Fait que je pense que c'est des éléments qui font en sorte qu'il y a une certaine urgence à se positionner par rapport au projet. Effectivement. Ouais.